Bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire de cette semaine, rencontre avec un nouveau garde forestier à Reichshofen, petite visite dans une serre municipale et enfin nous avons suivi un nettoyage et un entretien de printemps. Yves Briguet a quitté ses forêts meusiennes depuis le 1er mars pour exercer ses fonctions de garde forestier à Reichshofen. C'est à l'occasion d'une matinée de martelage que nous l'avons rencontré afin de recueillir ses impressions. La région différente, topographie, un peu plus... Bon là on est quand même dans le massif des Vosges un peu, donc je découvre une région un peu montagneuse, ça me change. C'est pas tout à fait les mêmes essences, du fait que bon, je viens d'une région calcaire où il y avait une diversité d'essences, plus de charme. Le charme poussait beaucoup en Meuse. Ici on trouve plus le hêtre parce qu'on a des zones de montagne. D'autres découvertes ? Au niveau de la méthode de travail, ce que j'appelais l'exploitation en régie, c'est tout nouveau pour moi. L'exploitation des bois en régie est en effet un système de commercialisation spécifique à l'Alsace. Les arbres ne sont pas vendus sur pied, mais directement en bordure de route, coupés et débardés sous l'égide de l'ONF. Le martelage, c'est-à-dire le fait de désigner par une entaille les arbres qui doivent être coupés, ne se fait alors pas tout à fait de la même manière. Nous faisions une marque au corps et une marque au pied de l'arbre. Pourquoi la marque au pied ? Pour que les bûcherons coupent au-dessus de la marque au pied et laisser la marque sur la souche, pour que nous puissions effectuer un contrôle des bois coupés, pour voir si les marchands de bois ne coupent pas n'importe quel arbre. Ici, nous marquons qu'au corps, puisque ce sont nos propres ouvriers qui coupent les arbres. Quant au choix des arbres à abattre, ils répondent à des règles de sylviculture classiques qui ne sont pas nouvelles pour notre garde forestier. Pour que les arbres se développent de la meilleure façon possible, de la façon optimale, nous devons opérer à une éclaircie. Un peu comme dans un jardin, un jardinier va éclaircir ses carottes ou ses salades. C'est le même principe. Les végétaux, c'est la concurrence à la lumière. Et arrivé à un certain moment, ils commencent à être serrés et les branches en hauteur, comme vous voyez, commencent à se gêner. À l'œil, on repère les plus beaux arbres sur des critères de sylviculture, de forme, de rectitude, de qualité de bois, de belles tiges. Et une fois qu'on a repéré cette belle tige, on va se poser la question tout de suite, on va se dire quelle est la tige qui la gêne le plus. Et on regarde, et puis si on s'aperçoit, on voit la tige qui le gêne le plus, eh ben on va désigner cette tige. Des fois ça peut être un arbre, deux, ça peut être des fois trois arbres qu'on va marquer pour un bel arbre. Dernière petite découverte de la matinée, dans les Vosges du Nord, même au printemps, il arrive au sol d'être enneigé. Ne s'improvise pas spécialiste des espaces verts qui veut. Aujourd'hui, l'expérience est tentée par des élèves de Reichshofen qui vont mettre les mains non pas à la pâte mais à la terre avec pour sujet l'arboriculture. En 2 mots, la culture des arbres. Tout un art qui permet par exemple la confection de cette grenouille qui va nécessiter pour sa réalisation pas moins de 1500 plantes. Mais revenons à nos jardiniers en herbe. Qu'est-ce qui leur plaît dans cette découverte ? Ce qui leur plaît, c'est donc le travail, toucher la terre, mettre les plantes dans les animaux en fait. Ce que nous on fait à longueur de journée mais tout seul quoi. Comme chez vous, vous mangez à midi un beefsteak, ben les plantes elles mangent ça. Donc quand on arrose, il y a tout autour de la petite bille, c'est comme du sucre, c'est tout dur. Quand on arrose les plantes, ça fond et donc les plantes mangent cet engrais. Et pour info, la sortie de toutes ces bêtes est prévue fin mai, début juin dans différents secteurs de la ville. De l'autre côté de la serre, place à l'atelier repotage. Ici, on habille la plante et là aussi, c'est toute une pratique du travail de la terre. Tu prends la plante, sans blesser les racines. Prends la plante, viens dans le trou. Voilà, tu presses, voilà. Tu fais un trou, et c'est bon. Et tu pousses un peu. Voilà. Et tu la mets dans des cages. C'est là-dedans. Cette matinée éducative avait pour objectif la rencontre de ces agents municipaux dans leur travail de tous les jours. Elle aura peut-être permis de susciter certaines vocations ou tout simplement chez certains l'envie de goûter de temps en temps chez soi aux joies du jardinage.
À première vue, le paysage de cette forêt, dans cette brume matinale, nous inviterait à une petite balade. Et pourtant, de plus près, cette image, comme tant d'autres, nous montre une certaine réalité, le non-respect de certains face à la nature. Bouteilles, détritus de chantier et d'autres déchets viennent empoisonner tout au long de l'année nos routes, forêts et lieux agréables. La solution apportée à ce grand manque de civisme, l'opération nettoyage de printemps. Cela se déroule une fois par an dans la plupart des communes du canton. Dans celle-ci, par exemple, c'est une dizaine de bénévoles qui vont passer à l'action pour l'édition 2008, avec un seul objectif. Les premières années, on remplissait des bennes complètes, et maintenant on arrive quand même à limiter peut-être à une benne, donc ça veut dire que ça porte quand même ses fruits. La quantité ramassée ce jour-là a représenté une benne, soit environ 400 kilos. Pour ces volontaires, membres du monde associatif ou pas, rappelons que ce geste montre l'intérêt et le respect qu'ils portent à la nature, en espérant que leur message soit rapidement compris de certains. Autre exemple de solidarité du côté de Winstein. Ici, le son des tronçonneuses résonne dans toute la vallée. Et pour non pas un nettoyage, mais un entretien de printemps. Explication par l'un des acteurs de l'opération. Ça a plusieurs avantages. Pour les deniers publics, ça met un peu de beurre dans les épinards, puisque nous économisons quand même pas mal d'argent pour nos contribuables. Mais le gros avantage de l'opération, c'est pas une histoire d'argent, c'est la convivialité. Une convivialité qui a rassemblé sur les 164 habitants que compte la commune 33 bénévoles, autour donc de différents petits travaux de carrelage, d'électricité ou d'entretien qui ont été réalisés comme d'habitude avec beaucoup de plaisir, comme nous le témoigne cet habitant. Ich bin vor 14 Jahren nach Winstein gekommen und habe das erste Mal mitbekommen. Il nous explique qu'il est arrivé à Winstein il y a 14 ans, qu'il a appris que ces travaux étaient organisés par la commune. Il a ainsi répondu présent et il y participe presque chaque année avec enthousiasme. D'après lui, cela est bien pour la commune. Il n'a pas l'impression d'être seulement une pièce rapportée, mais a le sentiment de vraiment participer à la vie de la collectivité. Cela lui plaît et il espère pouvoir y participer encore souvent. Dans ce village, cette opération existe depuis 1983 et a, c'est sûr, de beaux jours devant elle. Elle modifie quoi ? Christelle est arrivée à Reichshofen il y a 6 mois, en tant que responsable de l'urbanisme et de l'aménagement. Son métier, réaliser des cartes, mais les cartes papier c'est presque fini, tout est désormais informatisé dans un système d'information géographique. Ce mode informatique permet de rassembler différentes informations physiques en une base de données référencée. En quelques clics, Christelle peut alors réaliser des cartes à l'échelle en y intégrant différents paramètres. Voici un exemple avec le plan de la course du printemps autour du plan d'eau. Le SIG, c'est bien ça la définition, c'est une superposition de couches de données. Donc j'ai intégré toutes ces couches et voilà, je les ai fait apparaître. Donc on a d'abord la couche du plan d'eau, j'ai souhaité faire voir, la couche forêt. Ensuite on a les voies qu'on souhaite aussi voir, d'où va partir la course et où est-ce qu'elle va arriver. Les bâtiments aussi, les bâtiments qui sont à proximité. Et par exemple, on va faire la course, les 2430 mètres du plan d'eau. Donc on part d'ici, on fait le tour. Tout apparaît en 2 clics et à l'échelle. Ce qui nous permet une rapidité importante. On fait apparaître ce qu'on veut. Mais préalablement à ce travail, Christelle doit s'assurer que les plans et les données nécessaires à la carte souhaitée sont à jour dans son logiciel. Tout ça, ça ne se fait pas aussi facilement que ça apparaît là, puisqu'il va falloir chercher les données. Si elles n'existent pas, les demander par exemple aux services les services ONF qui ont justement les cartes forêt. Il va falloir s'adresser à différents partenaires pour obtenir les différentes couches que nous n'avons peut-être pas. Et de cette carte, on va faire une mise en page qui pourra servir ensuite à tout le monde, quoi. En outre, chacun des éléments de la carte est lié à un stock de données archivées les concernant. Ici, on a l'école du centre.
Donc on peut renseigner les gens sur leur terrain grâce à ce logiciel, ce qu'on appelle un renseignement d'urbanisme. Donc savoir où se situe la parcelle. Donc ici on voit qu'elle est en partie couverte par la zone de protection du patrimoine, que j'ai ici fait apparaître en violet. Le nom du propriétaire, son code, l'adresse de la parcelle elle-même, le nombre de mètres carrés qu'elle fait et son numéro de section et de parcelle. On voit que l'année de construction c'est 1956 et donc ici on peut savoir s'il y a des dépendances, si c'est dépendances, grenier, cave, en assez bon état. Afin d'éditer des cartes les plus précises possibles, une autre partie du travail de Christelle est de collecter des informations et des images directement sur le terrain. Elle souhaite aujourd'hui rendre compte du nombre de places de parking et de leur état en vue d'éditer une carte pour un projet de rénovation. En tant que commune, ça nous permet de prévoir et d'imaginer tout projet. C'est souvent plus simple d'avoir un plan, d'avoir un élément cartographique pour pouvoir parler du projet, le présenter aux élus, le présenter ensuite à la population. Le SIG permet justement de couvrir l'ensemble par des images. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus simple en termes d'expression et de partage. Du côté des particuliers pour un projet d'achat ou de construction, le SIG se révèle également un outil d'information utile. Le rôle de Christelle est alors de mettre ces informations à leur disposition et de les conseiller. Alors le SIG va leur permettre justement de savoir où se situe leur terrain dans la commune, c'est principal, de savoir où sont les bornes de leur terrain, si leur terrain est couvert par une zone d'inondabilité ou non, si le terrain est concerné ou non par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui là aussi ajoute un règlement qui se superpose au règlement dont je parlais tout à l'heure, le règlement le plan local d'urbanisme. Ça leur permet de savoir les règles et les règlements applicables à leur parcelle, Au service de projets communaux ou de particuliers, ce métier nécessite des compétences polyvalentes, des connaissances en droit de l'urbanisme et de l'environnement, des qualités relationnelles ainsi que le goût de l'étude et de la rigueur. C'est un métier très intéressant où justement aucun jour ne se ressemble. J'ai aussi la relation maintenant très, très directe avec l'architecte des bâtiments de France. Donc ça permet aussi des aides et des apports sur certains dossiers justement un peu plus complexes. Et Reichshofen est très intéressant au niveau justement architecture et histoire. C'est quelque chose à mettre en valeur, à souligner et à faire connaître aussi d'un point de vue touristique. Donc ce sont des gros objectifs et c'est des objectifs qui me plaisent. Si vous souhaitez avoir accès aux informations concernant votre parcelle, vous pouvez vous rendre en mairie, mais sachez qu'un site internet, cadastre.gouv.fr, est également à votre disposition. Le saviez-vous? L'Alsace possède 312 000 hectares de forêt. Et avec cette ressource naturelle, on peut en faire des choses. Tiens, une maison par exemple. Vous, passionné du bois, vous avez certainement déjà feuilleté un ouvrage à ce sujet. Mais d'ailleurs, c'est quoi le vrai plus de la maison en bois? La maison en bois a une énorme qualité, c'est le confort de vie. On peut raconter ce qu'on veut, c'est essentiel. Il y a même un proverbe scandinave qui dit « si tu es malade, va voir ton médecin ». Si ça continue, construis-toi une maison en bois. TV3V s'est penché sur ce phénomène. Notre enquête démarre ici, dans cette magnifique maison à ossature bois. Nous sommes chez Isabelle et Patrice, à la fois propriétaires des lieux et commerciales de ce type d'habitation. Quand je rentre du travail, quand je rentre de l'extérieur, quand je rentre dans ma maison, j'ai l'impression d'être en vacances. Un endroit où on se sent toute l'année en vacances, mais où se cache le secret de ce total bien-être? En fait, les maisons en bois permettent de maîtriser l'hygrométrie, en fait l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc on a un bien-être extraordinaire. Donc c'est certainement un apport pour la santé qui est un des meilleurs qu'on puisse imaginer. Et il va falloir s'y faire. Le bois arrive dans nos communes. De la maison en plein lotissement ou en prolongement de bâtiments anciens, le bois est là. Et côté construction, comment ça se passe? Cette maison-là que vous voyez là, elle a été montée en 3 semaines. Donc tout ce qui est bois, l'intérieur, carrelage et ainsi de suite, ça a mis 2 mois. Donc les futurs propriétaires, ils peuvent compter 3 mois pour pouvoir habiter dans une maison. Et pour atteindre des délais aussi rapides dans la construction, voici l'explication. Au départ, une maison en bois, c'est ceci, un vrai kit de construction à bâtir soi-même ou à faire réaliser. Dans notre exemple, le coût en bois de cette maison est revenu à 64 000 €. Il restera encore ensuite à rajouter à ceci les fondations, l'électricité, l'eau et j'en passe. Au final, vous devriez arriver à quelque chose comme ça. Et pour Pierre, propriétaire des lieux, cette maison renferme de vraies particularités.
Ça a la particularité d'être une maison, ce qu'on appelle à vivre. C'est-à-dire que quand l'un se réveille, tout le monde est réveillé. C'est la grosse particularité du bois parce qu'il est, extrêmement, le son circule très très facilement. Hein. La conception de la maison en elle-même, c'est une maison élastique. Donc quand ça bouge, tout bouge. Ça, c'est son côté, entre guillemets, négatif. Mais le côté positif, c'est que vous n'avez jamais froid. Un peu de chauffage, ça suffit, c'est tenu. Vous avez l'odeur, et vous avez la chaleur du bois à l'intérieur. Le choix de l'énergie de pierre s'est porté en matière de chauffage sur un Karlhof. Avec une moyenne de 5 stères de bois dans l'année, il arrive ainsi à chauffer ses 162 mètres carrés. Dans une maison en bois, la facture de chauffage peut être divisée par 2 par rapport à une maison traditionnelle. Bien-être, économie d'énergie, mais attention tout de même au type de construction. Aujourd'hui, il y a 2 grandes familles de types constructifs. On a les types constructifs, on va dire structurellement en bois, c'est-à-dire du pan de bois, du poteau-poutre, ce qui permet d'avoir une architecture qui est très proche de nos architectures patrimoniales. Et on a d'autres types d'architecture qu'on appelle des bois couchés. C'est un terme générique pour dire tout ce qui est bois en madrier ou en bois de fus, qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient de Scandinavie et de Russie et aussi des Hautes-Alpes par exemple. L'intérêt porté au patrimoine peut être également un critère de choix. Si aujourd'hui les Vosges du Nord sont reconnus pour leur qualité de patrimoine, c'est parce qu'il y a une identité de ces patrimoines. Et actuellement, le vrai danger, c'est qu'on mixe tous ces patrimoines et qu'à un moment donné, on a un territoire qui se banalise. Donc c'est plus un engagement personnel qu'un choix rigoureux ou ferme. Alors, la maison en bois est fait de mode ou bon choix pour demain ? À un moment donné, si on construit une maison, par exemple, bioclimatique, il faut stocker l'énergie, par exemple, solaire. Donc il faut retrouver des matériaux lourds. Donc on pourra retrouver du grès, de la pierre ou d'autres matériaux. Donc le bois sera de nouveau associé à d'autres matériaux, comme ça c'est toujours fait. Avec 75% des forêts certifiées rien qu'en Alsace, le marché de la construction en bois n'est pas prêt de s'arrêter.